Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons configurer le service DNS qui permet tout simplement de convertir une adresse, un nom de domaine en adresse IP. C'est-à-dire que si nous voulons nous connecter par exemple à un site, au lieu d'utiliser l'adresse IP du serveur, nous allons utiliser le nom du domaine. Donc nous allons commencer d'abord avec le téléchargement des paquets en utilisant la commande apt-y install. Nous allons installer ici le paquet bind 9 utile, non c'est DNS utile. Nous allons aussi installer le paquet bind 9 utile. Entrée. Donc, après installation, nous pouvons voir, il y a une commande qui permet de voir si un paquet a été installé. C'est la commande dpkg, bien sûr sur Debian, en utilisant -l pour pouvoir lui dire liste-moi tous les paquets. Par exemple, si je fais un entrée ici, là, ça c'est tous les paquets qui existent dans notre serveur. Pour sortir, je tape juste la touche Q. Maintenant, je rappelle la commande en utilisant les flèches de direction. Je fais ici un pipe grep. Je mets ici bind 9. Pour lui dire tout simplement, le grep permet tout simplement de faire le filtre, de me chercher tous les paquets qui contiennent le nom bind 9. Quand je fais ça, et nous avons tous les paquets à ce niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le service DNS, il y a plusieurs fichiers à configurer. Donc, ce que nous allons faire, nous allons commencer d'abord. Nous savons que nous avons déjà eu à attribuer une adresse IP au serveur et le nom. Nous allons maintenant exécuter. Nous allons éditer plutôt le fichier resolve. On va commencer avec le fichier resolve.conf. Dans ce fichier-là, nous allons mettre ici le nom du domaine. Nous avons déjà le nom du domaine qu'on a mis ici, là. Nous allons ajouter juste une ligne à ce niveau en entrant en mode insertion. Domaine. Au niveau du domaine, nous allons juste mettre le nom du domaine. C'est joel.sn. On enregistre. WQ. Nous allons éditer encore le fichier host, un autre fichier host. À ce niveau, au niveau de localhost, on va ajouter ici serveur. On entre en mode insertion. En mode insertion, je mets ici le nom du serveur, tabulation. Et en bas ici, là, nous allons ajouter les informations de notre serveur en mettant quoi ici, là, l'adresse IP du serveur, .100.1. Nous allons mettre ici le nom du serveur, tabulation. Nous allons mettre ici, là, le nom du serveur, le nom du domaine. Et nous enregistrons. Après avoir édité ces deux fichiers, nous allons nous diriger vers le dossier bind. Donc, en utilisant la commande cd qui permet de se déplacer entre les répertoires, nous avons ici bind. Et quand on fait un ls, nous avons un fichier ici, là, named.conf. Nous allons éditer ce fichier, named.conf. Et c'est à ce niveau que nous allons mettre les zones. Nous allons éditer ici, nous allons mettre ici, là, les zones directes et inverses. Nous avons la zone. La première zone ici, on met le nom du domaine, joel.sn, in. On définit le type ici, master. On définit le fichier ici, là. Ça, c'est pour la zone directe. File. On va mettre un fichier ici, là. Il faut savoir que ça doit être dans le dossier bind. Donc, /etc, bind. On va lui donner le nom. On va lui nommer par exemple direct. Et on ferme ici, à ce niveau. Nous allons définir ici la zone inverse.
Ce qu'on va faire, c'est que nous allons inverser les derniers octets. Nous allons inverser l'adresse IP en utilisant les 3 premiers octets. Donc, nous avons ici 100.168.192.in. Ici, là, nous avons addr.a. Ça, c'est, on a défini la zone inverse. On met ici un int. Nous allons définir le type ici, là. C'est toujours le type master. Ici, là, nous allons définir le fichier, le chemin du fichier plutôt, et mettre le fichier aussi. /bind /inverse. Donc, nous avons défini la zone directe et la zone inverse. Nous allons enregistrer en faisant un échappe 2.wq. Après cela, ce que nous allons faire, c'est que nous allons copier le fichier db.local dans un fichier, dans les fichiers que nous avons créés dans la zone. Nous avons créé 2 fichiers là-bas. Nous avons mis la zone. Nous avons mis direct et inverse. Donc, nous allons utiliser la commande ici cp db.local et nous allons mettre ici direct. Ce qu'il faut savoir, la commande cp permet tout simplement de copier et de créer en même temps un fichier qui n'existe pas, parce que ici là nous n'avons pas de fichier direct. Comme vous voyez à ce niveau ici, là quand on a fait un ls, il n'y avait pas le fichier direct ici. Donc il copie le contenu de ce qui se trouve du fichier db.local, il met ça directement dans le fichier qu'il crée direct. Bon, on va éditer maintenant ce fichier et faire des modifications. À ce niveau, partout là où nous avons local, nous allons remplacer ça par le nom du serveur. Le nom du serveur point notre domaine. À ce niveau aussi, nous allons faire la même chose. Serveur point notre domaine. Là aussi, c'est la même chose. Serveur point le domaine. Et là, nous allons mettre l'adresse IP. C'est 192.168.100.1. À ce niveau aussi, nous allons faire la même chose. Serveur.joel.sn. Point à la fin. Il ne faut pas oublier de mettre un point à la fin. Nous allons définir ici là un enregistrement. Ça sera le CNAME. Pour la zone directe, bien sûr, c'est le CNAME. Et à ce niveau, nous allons mettre l'alias 3W. Et là, nous allons définir le nom du serveur. Et on va enlever ça. Voilà ce qu'il faut faire dans la zone directe. Je fais ici un échappe WQ pour enregistrer. Étant donné que nous avons déjà eu à copier le fichier d.local dans direct, au lieu de faire la même chose pour inverse, on va juste copier le fichier direct dans inverse. Donc en faisant ceci, direct dans inverse. On va juste changer la dernière ligne et je édite le fichier inverse à ce niveau. Ici là, l'enregistrement, c'est un pointeur. Donc le pointeur. Et ici, là, rappelez-vous que dans la zone directe, dans la zone plutôt inverse, lorsque nous avons eu à créer une zone inverse dans le fichier named.conf, nous avons eu à définir la zone inverse. Et dans cette zone-là, nous avons juste mis les 3 premiers octets. Maintenant, le dernier octet, nous avons juste mis les 3 premiers octets. Le dernier octet ici, c'est 1. Et c'est le 1 que nous allons mettre à ce niveau. On met ici 1. On enregistre. WQ. Nous allons redémarrer le service en utilisant la commande systemctl restart named. Il a pu redémarrer. Maintenant, nous allons voir si les fichiers de configuration que nous avons eu à faire
et le fichier par exemple named.conf s'il n'y a pas d'erreur. Donc pour pouvoir voir, c'est la commande named checkconf. On met ici le fichier named.conf. S'il n'y a pas de ligne de retour, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, pour vérifier si les fichiers que nous avons créés, des ondes directes et inverses, ont une erreur, on va utiliser la commande à la place de conf ici, on met zone. Et on met le nom d'abord du domaine et on met ici direct. On dit ici là que c'est OK. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Nous allons faire la même chose avec inverse. On dit que c'est OK, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, pour vérifier ici, ce que nous avons eu à faire, si le service que nous avons eu à faire a été bien configuré ou pas le DNS, ce que nous allons faire, c'est la commande nslookup qui permet de vérifier. Normalement, on vérifie ça dans le client, mais on peut vérifier à ce niveau. On me dit quoi ici là? Serveur can't find jouet, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas le nom du serveur. D'accord, c'est pas grave. On va faire, nous allons éditer. Comme on dit qu'il ne trouve pas le nom du serveur, nous allons éditer le fichier resolve. Voir s'il y a des erreurs là-bas. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons enlever local domain là. Nous allons supprimer ici cette ligne et nous allons enregistrer. On redémarre le service named. Non. Named. On peut aussi l'activer. Et on peut faire un nslookup pour vérifier. Donc, on voit que bel et bien, le nom du serveur est là. C'était ça l'erreur. Maintenant, on va vérifier si le client aussi peut faire la même chose. Normalement, étant donné qu'ils sont dans le même réseau, on fait ici Windows R, CMD. On vérifie d'abord si le client a une adresse IP, config, bel. Oui, il a bien et bien une adresse IP ici là. Nous allons mettre ici nslookup, c'est la commande qui permet de vérifier si le DNS marche. Et on voit ici là que le serveur, le client arrive à détecter le nom du serveur. Il arrive à détecter le nom du serveur ici et le nom du domaine. Nous avons l'adresse IP ici, par exemple, si on met 3W. Nous voyons que ça marche bien. Si on met ici serveur, nous voyons que ça marche bien. Donc, c'est ce qu'il fallait faire avec les configurations du DNS.